Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Un jour, un patrimoine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, située sur la côte nord Caraïbe de la Martinique. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les ruines de l'église du Fort qui témoignent de la violence de l'éruption volcanique de 1902. Partons à la rencontre de Clarisse Corridin, directrice du service patrimoine et tourisme de la ville de Saint-Pierre. Clarisse Corridin, bonjour. Bonjour Christine. Merci de nous accueillir dans les ruines de l'église du Fort. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter, essayer de nous expliquer un peu comment était l'église auparavant? Alors ici on a en fait deux églises en une. Donc la première petite église en maçonnerie, on la devine encore au sol. C'est une petite église très simple avec une nef unique et elle est en forme de croix latine. Elle est décrite par le père Labat notamment avec comme ayant un portail dorique en pierre de taille et un fronton triangulant. Les colonnes, des colonnes très simples, voilà, qui sont donc sur le portail de la petite église. Deux chapelles latérales vont former ce qu'on appelle son transept. Cette petite église, en fait, on la devine encore ici, dans la partie centrale du site, lorsque vous voyez les poteaux, etc. Puisque, en fait, ces poteaux seront, en fait, ce sont les murs de l'ancienne église qui seront transformés, remplacés par des poteaux, lorsqu'on va décider d'agrandir l'église dans un second temps, dans une phase de travaux beaucoup plus importante. Quand on regarde un peu les différentes pièces qui jonchent le sol, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce à quoi ça correspond? Je vois qu'on a, alors les colonnes on les reconnaît, on voit des formes un petit peu arrondies là par exemple. Vous voyez ce qui correspond en fait aux arcs qui sont certainement donc au niveau des fenêtres, puisqu'on est au niveau du pan de mur ici qui tombe sur la nef et qui nous laisse deviner le sens, l'orientation de la nuée ardente qui vient donc dans un sens sud-ouest. Et donc vous voyez ici des morceaux qui peuvent effectivement correspondre aux fenêtres que l'on voit, que l'on devine ici, qui sont sur le mur extérieur de la deuxième église. D'accord. Voilà. Ok, alors tout ça a été découvert. Comment on a retrouvé tous ces morceaux? Ça a été fouillé? Alors à la suite donc de l'éruption, on a quand même des opérations de dégagement qui vont donc se répartir sur la ville. Ce site va faire l'objet d'une campagne de dégagement à partir des années 50. Et d'ailleurs, c'est cette campagne de dégagement qui va déclencher de manière générale le dégagement du quartier du Fort, qui est donc encore enseveli sous les cendres. Et donc il va y avoir plusieurs campagnes de sondage pour essayer de comprendre l'histoire de cette structure et donc déjà comprendre qu'il y avait une première église de laquelle part la deuxième église et comprendre quels sont les éléments de cette première église qui vont être réutilisés pour la seconde église, l'église la plus récente. Alors cette église a une histoire malheureuse puisque je sais de source sûre qu'il y a eu un énorme cyclone en 1891 qui l'a bien endommagé. Le cyclone de 1891 qui est quand même très important, qui va faire d'autres dégâts à Saint-Pierre, notamment sur le théâtre. On a également des épaves. Et bien en fait, ce sera le prétexte utilisé pour agrandir, rafraîchir, moderniser cette église. Donc de grands travaux de 1895 à 1899 vont être entrepris pour l'agrandir. On sait par exemple que l'on va allonger la nef sur toute sa longueur et qu'on va également l'étaler sur la largeur jusqu'au niveau des transepts. On sait qu'on va agrandir le déambulatoire et on sait que la structure sera désormais beaucoup plus solide et qu'elle pourra accueillir une élévation avec une voûte en berceau, beaucoup plus spectaculaire. La nef centrale, qui donc va devenir la nef centrale, qui va avoir de part et d'autre des bas-côtés et une entrée latérale de chaque côté, de part et d'autre donc de la partie de l'entrée centrale. Qu'est-ce que c'est que ça, Clarisse? Alors ici, vous avez donc des morceaux de statues de marbre, de part et d'autre du maître-autel, qui étaient donc positionnés sur leur socle également en marbre, et donc qu'on a repositionné sur leurs emplacements. Dites-moi juste une dernière question. J'ai vu un énorme bloc à l'entrée de l'église. De quoi s'agissait-il? Alors en fait, effectivement, nous sommes quand on arrive sur l'entrée de l'église, donc on a la façade et l'énorme bloc que vous avez vu, il s'agit d'un morceau du fronton qui s'écroule et qui tombe lors de l'éruption de 1902. Une éruption qui nous laisse également encore entrevoir la violence d'un tel phénomène et qui nous laisse également comprendre que l'église du Fort a été frappée de plein fouet par l'éruption de 1902.
Voilà, on a une vision un peu plus précise de ce à quoi ressemblait l'église du fort avant sa destruction en 1902. Merci beaucoup Clarisse Corridin pour cette visite. Je vous en prie. Bien voilà, c'était les ruines de l'église du fort, classées monument historique depuis 2002. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.